Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de tout simplement le petit flash à réaliser, très important cette semaine, surtout vos NordQAX, NordOctax, Bitax, mise à jour 1.0.37.1 qui a été amené sur nos appareils. Donc vérifiez bien que vous ayez flashé les nouveaux logs, très important pour rester connecté sur la blockchain, sinon vos appareils ne seront tout simplement pas à jour. Donc voilà, il vous suffit de faire ceci, cliquez continuer. Ensuite, normalement, si vous ne l'avez pas, il y aura marqué 12.6, il me semble, pour la dernière version qu'il y avait. Vous téléchargez juste les fichiers. Normalement, c'est sans risque. Faites toujours gaffe, là en haut, il va vous dire il y a un risque si vous avez un bon antivirus, mais le problème, c'est qu'il vous le faut quand même. Donc voilà, vous passez le cap et vous téléchargez le truc. C'est vraiment sans risque, c'est juste du minage, donc c'est un script qui ne comprend pas tout simplement votre antivirus. Donc n'ayez crainte, flashez-les, sinon vous ne travaillerez pas en fait. Enfin, vos mineurs ne travailleront pas, tout simplement. Et en plus de ça, le deuxième c'est pour votre interface. Quand vous faites la mise à jour du site web, tout simplement, ce sera pour l'interface et je trouve que le nouvel interface du NerdQAX est vraiment stylé. On y retrouve toutes les informations beaucoup mieux détaillées qu'avant, à mon sens, hein. Certes, vu que je viens de faire la mise à jour, la première minute, j'étais un peu surpris. Mais en un clin d'œil et en quelques secondes, j'ai compris. Tout ce qui avait indiqué, ça n'a pas réellement changé, hein. C'est juste la mise en valeur qui a changé. Et je trouve ça vraiment très propre de la part de Axios, tout simplement. Donc le graphique là qui vient de recommencer, c'est parfait. On retravaille un petit peu. Je vais revenir un petit peu sur ma stratégie aussi, tout simplement pour vous expliquer où est-ce qu'ils minent mes petits mineurs là, comme tu le vois. Mon Node QX++, vu que c'est techniquement mon plus gros des trois, il mine actuellement en pool sur Brainspool. J'ai amélioré ces réglages au fur et à mesure des semaines là, depuis que je vous fais des vidéos, j'ai amélioré aussi un petit peu tout mon contenu qui tournait autour parce que je me suis pris le temps de bien faire les choses, tout simplement. Et j'attendais d'avoir des résultats, donc je vais vous montrer sur un mois, j'ai à peu près l'équivalent de 8 euros en Bitcoin accumulé au cours actuel. Donc c'est quand même intéressant, c'est les petits Satoshi quoi. Puis c'est un jour on fera nos propres transactions intra-blockchain et tout, ce sera stylé, on va découvrir plein de choses encore, on va découvrir plein de choses. Donc reste abonné et profite. Enfin, Bitax Gamma 2, celui-ci. Et mon Bitax Gamma 2, pour lui, il est sur la pool française XYZ, Find My Blocks, tu connais. Enfin, j'ai déjà fait un petit peu la promo sur ma chaîne de ceci. C'est un gars très cool qui est très développé enfin, qui se développe énormément aussi sur les Bitax, NordQAX, un, un petit gros mineur sympathique qui a beaucoup d'expérience, je pense. Donc voilà. Allez voir sa chaîne pour Pixel Pow. Bah le troisième c'est mon petit guerrier quoi, c'est mon petit gamin, c'est mon premier, mais franchement j'ai sur la course au silicium là, celui-ci c'est ma petite bête de compétition, donc pareil, je vais pas rester sur cette page évidemment toute ma vie là, hein. Mais ouais, comme tu le... Ouh d'ailleurs ils font les... C'est pas mal pour un début là en 10 minutes. Ouais, ouais, en 10 minutes c'est pas mal. Donc lui ouais par contre la course au silicium c'est vraiment une dinguerie en efficiency. Bon là évidemment il te le prouve pas tout de suite là, il est à 16.23, voilà 15.70, voilà tout de suite. Tu descends, tu descends j'ai dit. Mais ouais, non en règle générale il est même aux alentours des 15 pile poil, pour moi c'est une machine de guerre. En sachant que je l'ai underclock, hein, je pourrais le faire monter. Bah là cet hiver il est monté à 2 TH. Il est monté à 2 TH 2 quasiment sur des trucs, mais enfin les 2 TH il les tient sans broncher, c'est ça que je vais te dire. Enfin c'est une machine de guerre.
Mais j'espère qu'un jour il va me trouver un bloc. Pour le moment, il est pas rentable, hein, comme dit. Celui-là, il faut aussi comprendre la différence entre solo et en pool. C'est pour ça que je fais les deux avec les 3 bitax. Là, j'ai deux mineurs solo. Donc là, on est sur CK Pool parce que je teste aussi le nouveau minage solo sur Brains Pool. Mais comme tu le vois, il y a des frais chez eux. Donc c'est un peu différent de chez XYZ où il y a où t'auras vraiment zéro frais. Peut-être que Brainspool pratique aussi le zéro frais maintenant. Bah après, je pense que toutes les poules vont s'y tourner tout doucement, hein. C'est le principe du minage de Bitcoin quand même, c'est que c'est un robinet libre d'accès à tout le monde. Il faut juste un minimum de connaissances et vouloir être bah vouloir aider le réseau, hein, parce que c'est pas forcément rentable, hein. Je dis pas qu'on y gagnera tout de suite, hein. Moi, je le fais. Ce que je fais là, je sais même pas si j'en profiterai dans ma vie, hein. Si ça se trouve, ce sera pour des enfants hein, un jour, mais au moins j'aurai accumulé quelque chose maintenant pour plus tard. Et via un système intéressant, moi je vois ça comme imprimer ses propres billets d'une certaine façon. C'est quand même stylé. Mais voilà. Il faut aussi bien comprendre la différence entre minage de pool et minage solo, hein, parce que du coup, le minage de pool, je pense, je gagne tous les jours quelques centimes grâce à mon RQAX, parce qu'il mine quand même pour 6 TH quasiment en moyenne. Donc ça rapporte quelques centimes par jour. En plus de ça, j'ai fait en sorte de ne pas avoir de facture d'électricité pour lui et d'autres choses. Donc forcément, mon minage est rentable d'un point de vue énergétique, hein. C'est tout simplement de l'utilisation correcte pour moi. Euh, et ça rentabilise mon matériel au fur et à mesure. Et une fois que le matériel sera rentabilisé, bah, je gagnerai un petit peu de sous-sous, quoi. Parce que évidemment, à coup de centimes, c'est pas demain la veille, quoi, hein, mais c'est tous les jours, tout le temps, quoi. Et puis les deux bitax qui sont en pool solo, par contre, là, il faut bien comprendre que si un jour, si Dieu le veut, ou Inch'Allah, comme disent certains, on touche le bloc, hein, y a pas de souci, frérot, hein. Je, le, enfin, le portefeuille aura de la place, en tout cas, hein. Parce que là, du coup, ouais, la récompense est un peu plus sympathique que quelques centimes. Parce que là, techniquement, par jour, je gagne ça, tu vois. Sur le NerdQX. À peu près, même moins. Par contre, si je touche le bloc, je, je gagne ça. C'est légèrement différent. Il y a un peu plus de zéro derrière. Et voilà, quoi. Et surtout, il y a, avant la virgule, il y a quelque chose, quoi. Donc voilà, en tout cas, je trouve ça vachement intéressant. Je trouve que ce projet de home miner et tout, qui se démocratise depuis quelques années maintenant, hein. Mais là, avec les Bitax, enfin moi qui suis un petit peu fan de ces petits trucs là, franchement, c'est trop mignon. C'est trop mignon, j'en veux encore un petit quatrième, un petit. Je pense que si un jour j'ai réussi à économiser assez là, et en plus de ça, ça me fera préparer le prochain halving d'une certaine façon, parce que ça mettra l'équivalent de mes bitax pour le prochain halving, je pense. Vu que la difficulté de réseau et tout, elle va augmenter. Si j'achète un Nerd Octax ou un Nerd QAX en plus maintenant, bah ça me permettra d'anticiper un peu mieux le halving qui arrive à mon échelle, hein, toujours. Ne croyez pas que ce sera du mining d'usine, hein. Je ne suis pas une industrie du mining ou quoi que ce soit, je suis un petit particulier sympathique qui essaie d'apprendre beaucoup de choses de la blockchain, parce que le futur, il faut s'y former, quoi. Donc voilà. Si t'as kiffé la vidéo, reste sur la chaîne, il y aura encore beaucoup de contenu assez intéressant d'un point de vue blockchain, je vais aussi te montrer d'autres choses que je bricole, que j'aime faire, quoi. Donc voilà. Sois le bienvenu chez Fux, et bonne journée à tout le monde.